commençons la revue de presse de ce jour avec Sud Quotidien, Camouflet au local de janvier, Bérésina au législatif de juillet, Beno dans le dur. Walf Quotidien titre sur la cherté de la vie, transhumance, troisième mandat, les raisons d'un vote sanction. Le Vrai Journal titre sur le déclin de Beno au législatif, pourquoi le bilan matériel n'a pas pesé, ces facteurs qui ont influé sur le vote, cherté de la vie, campagne contre le troisième mandat, recul démocratique, politisation de l'administration, suspension de malgouvernance, entre autres. Le Témoin titre sur le débauchage tout azimut de maires et de responsables de l'opposition, Beno coulé par les tonneaux vides transhumants. Mamadou Sy Albert dit avec cet échec de Beno Bokayakar, on revient à la case départ des locales. À la une de l'enquête, résultats des responsables de la majorité, fortunes diverses. Les résultats des législatives ont consacré la perte de vitesse de plusieurs cadres de Beno Bokayakar. Les responsables de Dakar, Thiès et Saint-Louis à la rue, Maguette Sène, Abdoulaye Saïdou Sow, Montagassi, les nouveaux ténors de Beno Bokayakar. Quel Premier ministre pour remobiliser les troupes et se remettre en ordre de marche, c'est à la page 4. À la une de Vox Populi, la colère noire de Mbagnick Ndiaye suite au score de Beno Bokayakar aux législatives. Il dit Macky doit analyser les résultats sortis des urnes. Il poursuit, il vous faut vous ressaisir, apprendre de vos erreurs et rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. 2024, c'est demain. À la une de Tribune, premier conseil des ministres d'après législative, Macky surpris et déçu face aux ministres battus. Ils ont perdu par leur arrogance et leur inutilité. Et puis les législatives 2022, département de Dakar, Yehui humilie Beno qui perd Thiès, Walou s'impose à Mbaké. À la une du quotidien, résultat des législatives, en fin des comptes, Beno et l'intercoalition se disputent la majorité. Yao annonce un recours à Kaolack, Podor, le titre foncé se morcelle, à 96 ans, Ouad, maître du jeu, c'est aux pages 4 et 5. L'Observateur titre sur Yehui Walou l'indicatif du présent, la première historique et les conséquences sur la marche de l'Assemblée nationale. Et puis Beno Bokayakar, le futur antérieur, l'impact du scrutin et l'exigence d'une nouvelle configuration. C'est à la page 4. Le Soleil titre sur le déroulement du scrutin législatif, le satisfecit des observateurs. La bataille des chiffres se poursuit entre Beno Bokayakar et Yao Walou, résultat provisoire de la Commission nationale de recensement des votes attendu au plus tard vendredi prochain. L'I-Quotidien titre sur le faible taux de participation législative, le peuple maîtrise-t-il le politique? Victorieux à Dakar avec 190 131 voix, Yehui bat le record des locales, Karim Wade salue la victoire de Yehui Walou. À la une de Libération, accusation de viol contre Sitor Nour, un audio détonnant. Je te demande de parler avec son père, ce que le mis en cause a dit à la maman de la victime présumée qu'il interpellait sur les faits dans l'enregistrement intercepté par les gendarmes. Traces de violence sur les poignets de la victime présumée, drap saisi, ce que révèle l'enquête des gendarmes qui ont transmis le dossier au procureur à la page 3. L'actualité sportive, nous commençons avec Stade. Ses débuts au Bayern, ses idoles d'enfance, les confessions de Sadio Mané. Je m'identifie très facilement à la philosophie du club. Pourquoi j'ai choisi le numéro 17 au Bayern? Ronaldinho et Aladji Diouf ont été mes idoles. Je ne me considère pas comme une star. Et enfin sur Sunoulamb, Balagaï 2 à ses fans, Gris Bordeaux, si tu te bagarres avec moi, je te bastonne. Si tu optes pour le corps à corps, je te terrasserai. Et c'est tout pour la revue de presse du jour.